Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce premier numéro de votre hebdo Motors Inside, nous revenons sur toutes les dates de présentation des nouvelles monoplaces 2023 qui sont désormais connues. Justement, on sent que la Formule 1 est sur le point de reprendre. Le remplaçant de Pierre Gasly chez AlphaTauri, Nyck de Vries, a pris la piste à Imola pour se préparer au mieux à sa première saison complète. Et il n'est pas le seul puisque du côté de Maranello aussi, il y a eu du mouvement. Nous reviendrons également sur la promotion de Nicolas Tombazis et l'arrivée de Steve Nielsen au sein de la FIA, qui s'emploie d'ores et déjà à corriger ce qui a été la polémique de 2022. Et on reviendra également sur son président Mohamed Ben Sulayem, qui a donné son avis sur la possible vente de la F1 avant un recadrage de la FOM qui n'a pas vraiment apprécié. Nous connaissons désormais toutes les dates de présentation des monoplaces 2023. As est la dernière équipe à annoncer sa date de présentation, mais sera la première à montrer ses couleurs le 31 janvier à 15h. Même s'il est très probable d'avoir uniquement la livrée de la saison et un possible rendu 3D avant d'apercevoir la vraie lors des essais de pré-saison à Bahreïn. Vous devrez attendre de nouveau quelques jours pour découvrir les autres monoplaces du plateau, à commencer par Red Bull le 3 février et cette nouvelle monture, la RB19. Pour connaître toutes les autres dates, vous pouvez vous rendre d'ores et déjà sur le site Motors Inside ou cliquer directement sur le lien de l'article en description. Et bien que les essais de pré-saison aient lieu du 23 au 25 février, certains n'ont pas attendu ce laps de temps pour retrouver la piste. Comme du côté de la Scuderia Ferrari où un programme de 3 jours a eu lieu cette semaine avec Robert Schwarzman dans un premier temps, puis des pilotes titulaires que sont Carlos Sainz et Charles Leclerc qui à tour de rôle ont pris le volant de la SF21. Comme nous vous le rapportions chez Motors Inside, ces essais sont une habitude d'avant-saison et constituent un exercice important pour les pilotes, ingénieurs et mécaniciens afin de se remettre dans le bain. En plus de la journée respective sur piste, l'Espagnol et le Monégasque poursuivent leur travail sur simulateur dans le but de connaître virtuellement les caractéristiques de la monoplace 2023. Et ce ne sont pas les seuls, puisque chez AlphaTauri cette fois-ci, les deux pilotes Yuki Tsunoda et Nyck de Vries ont engrangé les tours sur la piste d'Imola. Ce dernier d'ailleurs s'apprêtant à disputer à 27 ans sa première saison en F1. Lui aussi va faire ses débuts dans une nouvelle équipe. La restructuration comme attendu de la FIA a eu lieu avec Steve Nielsen, qui fort d'une grande expérience d'ingénieur chez bon nombre d'écuries telles que Tyrrell, Honda, Renault ou encore plus récemment Williams, quitte la FOM et rejoint la fédération en tant que directeur sportif où il aura également à charge le développement de la direction de course. Alors qu'il avait souligné il y a plus d'une semaine avoir hâte de s'engager dans ce nouveau chapitre avec la FIA, sa première mission sera de corriger la polémique qui a couvert le second sacre de Max Verstappen l'an dernier au Japon en modifiant la réglementation sur la distribution des points en fonction de la distance de course parcourue. Le bouleversement de l'organigramme est aussi marqué par François Sicard, qui occupait anciennement le poste de directeur sportif. Il se voit attribuer une toute nouvelle fonction, celui de directeur de la stratégie et des opérations de la F1. Enfin, Nicolas Tombazis, qui était jusqu'alors directeur technique, se voit promu en prenant le poste de directeur monoplace. Je suis ravi et honoré d'occuper ce nouveau poste au sein de la FIA. Nous avons un groupe de personnes extrêmement talentueuses et dévouées qui travaillent d'arrache-pied pour offrir le niveau de réglementation que la Formule 1 exige et mérite. Des nominations qui ont été un peu oubliées ces derniers jours avec la brouille entre les détenteurs de la F1, la Formula One Management, et le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. Une dispute qui a commencé au moment où une offre de 20 milliards de dollars avait été mise sur la table par le fonds souverain saoudien dans le but de racheter la F1 à Liberty Media, depuis rejetée par ces derniers. Le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, est alors intervenu sur son compte Twitter en déclarant que la FIA se méfiait des sommes prétendument annoncées pour un rachat de la Formule 1. Tout en faisant part de son inquiétude sur l'impact futur que cela pourrait avoir pour les promoteurs des circuits, d'une augmentation des frais d'hôtes ou encore de l'impact négatif que cela pourrait avoir sur les fans. La réponse de la FOM ne s'est pas fait attendre avec un courrier envoyé à la FIA et à toutes les équipes du plateau F1 dans lequel elle rétorque que le rôle de la FIA dans les négociations d'un changement de propriétaire sont très limités, tout en ajoutant que les propos tenus par Ben Sulayem sont inacceptables et dépassent les limites. Affaire à suivre. L'infobonus CTO Pourchère qui rempile pour une 3e saison en Formule 2 chez Art Grand Prix. Un temps envisagé dans un autre championnat, le vice-champion de la catégorie n'aura d'autre choix que de décrocher le titre s'il va avoir une chance d'accéder à la Formule 1. Comme une bonne nouvelle en cache une autre, il sera rejoint par un autre Français dans cette série. Victor Martins, le champion Formule 3 de l'an passé, passe au niveau supérieur et nous offre une 2e équipe 100% française après le duo Ocon-Gasly chez Alpine. On ne manquera pas aussi de souligner qu'en plus de Clément Novalak chez Trident, le pilote de la filière Red Bull Isaac Hadjar sera le 4e français dans l'antichambre de la F1 chez Hightech Grand Prix. Un superbe vivier qui laisse donc présager de beaux jours quant à l'avenir tricolore en sport auto.
Avant de se quitter, voici la question du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la généralisation des caméras dans les casques des pilotes cette saison. On en reparle la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur le site de Motors Inside pour toujours plus d'actualités.